Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO Angers et Toulouse. Victoire d'Angesco 1-0 au stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je suis combien capable. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. On a dû attendre à la dernière seconde pour marquer le but de la victoire. Et déjà le titre, je pense que beaucoup de personnes vont comprendre en réalité de base. Et bah là, j'ai envie de dire que là, déjà je pense que c'est l'une des meilleures compos qu'on a eu de toute ma vie, si je peux dire ça comme ça. Bon après il y a juste le numéro 9 qui est un peu en désordre si je peux dire ça comme ça. Et ben j'ai envie de dire qu'on était attentifs, on a tout cassé jusqu'au bout et on a réussi à gagner, ça c'est beau. Et surtout que là je vais voir une surprise, pas une surprise. Je pense que, finalement, je vais vous dire un truc par rapport au classement où on est, etc. Et surtout, il y a un truc en particularité que je vais dire vers la fin. Donc, en étude, on va parler de la compo de l'équipe, débrief entier et de classement. Donc, en compo, nous avons Hervé Kofi au cash, ça change pas. Ensuite, Arcus, Camara, Leforne et Comier en défense. Ensuite, Beklin, Van den Bomen en milieu de terrain. Alors, Beckler, malheureusement, il est blessé, donc on peut rien y faire. Ensuite, Lilian Roysoa, Louis Mouton, Esbey, donc Amine Esbey en attaque. Et en numéro 9, alors c'est un choix du coach, il a décidé de mettre Koyalipou. Oui, pourquoi pas. Alors après, je connais un peu comment il est en réalité dans la vie de toujours, mais il est pas très numéro 9. En réalité de base, il est plus numéro 10, etc. Mais il est pas numéro 9 en réalité. Bah, c'était un peu le cas ce match, mais il a failli marquer de but en tant que numéro 9. Et je pense que finalement, il peut être bien en numéro 9. Donc après, c'est mon avis, je sais, j'ai rien. Et bah, j'ai envie de dire que dès le début du match, en réalité, il y a déjà deux occasions du côté de Toulouse. Bon, finalement de Gébo. Oui, il est beau. Écoutez, il réalise du coup un centre vicieux et du coup pour le centre vicieux du droit à destination d'Igalpo et du coup très court pour prendre la balle et heureusement que voilà, c'était dégueulasse. Après ça du coup Casres, donc finalement c'est un joueur, c'est un milieu de terrain de Toulouse et bah finalement il tourne trop 25 mètres mais heureusement c'est pas cadré. J'allais vous dire ça. Après ça, je veux dire qu'il y a que des grosse occasion toulousaine si je peux dire ça comme ça. Donc Emerson du coup a du champ et il lance une patate et ça arrête du Kofi. Et après 3 minutes plus tard, encore une fois, Kofi est décisif. Après une bonne action de Toulouse par un enroulé de Gébo. Voilà. Et du coup finalement à l'entrée dans la surface, auteur d'une belle volée, Kofi t'empare du coup sur sa gauche. Franchement j'ai déjà eu en réalité de base. Voilà, Kofi qui nous sauve quand même le cul. Et après ça, 2 minutes plus tard, c'est la contre-attaque pour Angers. Du coup, Louis Mouton qui réalise un bon contrôle avant de tirer au but. C'est contré et stoppé par Rest. Du coup, clairement, Guillaume Rest, c'est pour ça que c'est ça en réalité dans la vie de tous les jours. Sur la trajectoire. Donc, franchement, on a été à 2 de mettre le but, mais bon, après, c'était pas non plus surprenant le tir. Après ça, j'allais vous dire, à la 35e minute de jeu, Emerson, du coup, qui est sur un bon centre de caresse. Oui, ça s'appelle comme ça, ne le cherchez pas. Emerson, du coup, place un bon coup de tête et du coup, ça passe au-dessus de la cage Kofi. Et surtout que là, Van den Bomen était à ça de marquer son premier but, déjà à 4 minutes plus tard, je vais dire, sur un coup franc aux 25 mètres. Il frappe et Guillaume Rest est bien placé, capte le ballon. Sinon, c'était but définitif. Et surtout que les buts en coup franc, c'est rare qu'on en mette. Alors, je peux dire ça comme ça. Et bah, du coup, là, c'était tranquille, je vais vous dire ça. Après ça, du coup, encore une fois, Toulouse est déjà dans une supériorité. Du coup, après une super déviation de Gébo, Diop, du coup, hérite du ballon au plein axe. Il tente une frappe aux 30 mètres. Sa tentative flirte le poteau. En réalité. Et heureusement que Kofi, du coup, qui avait plongé du bon côté. Mais heureusement qu'il s'en doutait que finalement il était à côté. Donc, du coup, c'est pour ça que ça. Bon, mi-temps, alors Toulouse domine largement. Bon, après, finalement, on a essayé finalement de créer de bonnes occasions, si je peux dire ça comme ça. Après ça, du coup, finalement, à deuxième mi-temps, du coup, c'est reparti à Angers de base. Et du coup, encore une fois, Kofi qui, finalement, est encore décisif là-dessus. Du coup, sur un très bon ballon de Messali. Du coup, Hidalgo lâche un tir. J'arrive à le dire. Instinctif du droit, un angle fermé du coup dans la surface angevine. Il faut un super barré. Vraiment un réflexe pour Kofi pour qu'il écarte le ballon. Écarte le danger, si je fais ça comme ça. Puis il le fait en plus. Mais il est dévié en corner, bon, du coup un nouveau corner, mais clairement ça n'a rien fait, et après il a dégagé comme il peut. Après ça, du coup, Diop, mais du coup, encore une fois, Toulouse, qui est à la hauteur d'une nouvelle tentative, et encore une fois, Kofi, il est là, finalement, pour l'arrêter. C'était une frappe de 20 mètres, si je peux dire ça comme ça. Après ça, est commis après jaune, parce qu'il a fait un pont contre Messali, donc il faut qu'il fasse attention, Jacques, dans tous les cas. Après ça, bon, plus trop grand chose si je peux dire ça. Donc, il y a eu,
On a un changement du coup à la 166e minute de jeu pour Angers, donc Amine Esbey, qui était très fantôme si je peux dire ça comme ça, qui sort à la place de Leroy Machine, qui est de retour parmi nous si je peux dire ça comme ça. Et après ça, 4 minutes plus tard, on a failli mettre le 1-0, surtout que sur un centre parfait venu à la droite de Lilian Ravissawa, Koyalipou, du coup, qui parvient à reprendre le ballon du droit, et heureusement c'est dommage parce que finalement, là, finalement, il fait un arrêt incroyable sur ce décisif avec ses pieds sur la ligne, du coup, de Guillaume, si je peux dire ça comme ça. Dommage que ça aurait été son premier but en tant que numéro 9, en réalité, si je peux dire ça. Après ça, à la 78e minute de jeu, Vignolo, du coup, finalement, sur un superbe ballon en profondeur de caresse. Vignolo, je connaissais un joueur de Toulouse, c'est pour ça qu'ils ne savent pas ça, a du champ pour armer une frappe de patate, et du coup, c'est dévié par Kofi. Encore une fois, Kofi décisif, si je peux dire ça comme ça. Bon, après ça, du coup, il y a un changement du côté d'Angers, donc Koyalipou qui sort à la place de Peter. Bah après, tellement, numéro 9, il était pas spécialement ça, mais après, c'est pas son poste de base en réalité, Koyalipou, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Après ça, Arcus a pris un jaune parce qu'il pour une grosse faute. Mais surtout qu'on a dû attendre à la 89e minute de jeu. Et surtout qu'on peut dire sur une réalisation de Lilian Ravissawa, bien lancé en profondeur par Van Den Bomen, puis auteur d'un lob magnifique au 35 mètres. Voilà. Et du coup, 3 avancées, reste du coup Guillaume était battu malgré son retour. Et Lilian qui ouvre le compteur, qui nous sauve cette situation, le but de la victoire, 100% logique. Et quel but qui nous a mis le Lilian, la vérité. Voilà. Bon, après ça, il a pris un jaune parce que juste, évidemment, il a fait une faute, mais je pense qu'en réalité, si je dis pas de conneries, je pense que c'est juste aussi un moment. Voilà. Ah non, c'est juste pour une violence, je pensais que c'était parce qu'il a envoyé son maillot. Il a failli l'enlever, hein, si je peux faire ça comme ça. Mais il s'est dit non, je vais me voir un jaune pour ça, donc non. Après ça, Hervé, du coup, évidemment, il s'est blessé à la 93e minute de jeu, mais après il s'est relevé tranquille. Et après ça, un petit dernier changement du côté d'Angers, donc Louis Mouton qui sort à la place de Pierre Capel, parce que je pense que c'est sa dernière année en carrière, cet homme en réalité. Après ça, Toulouse pousse pour égaliser et obtient un corner, mais le corner ne servait à rien. Angers, j'ai envie de dire, gagne ce match, mais surtout au classement général, on passe dans le top 10, une première depuis 2015. Et surtout que là, on est à 2 points près des places européennes. Ce n'est pas une blague. Voilà, on est 9ème, mais surtout à 2 points près. Et ça va jouer à pas grand chose pour la fin, j'ai envie de vous dire. Voilà, déjà je pense que le maintien est 100% logique. Le top 10, on va essayer de parvenir. Et peut-être une place en Coupe d'Europe. Mais qui reste compliqué. Mais j'y crois à Angers, je compte sur vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos of the Myth si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.